Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je suis désolée, cette vidéo aurait dû sortir il y a une semaine, mais avant les fêtes, avant les vacances, ça a été un petit peu compliqué pour moi, j'ai pas pu vous faire de vidéo. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle de 5 lectures, et encore je vais pas vous parler de toutes, puisque je me suis rendu compte qu'en fait que je vous ai pas pris en update lecture de tout le mois. Donc la première lecture, ça va être ma dernière lecture du Black November. Donc voilà, clairement ça remonte le dernier update lecture. Bref, du coup il y en a deux que je vais pas vous parler puisque je les ai pas spécialement beaucoup aimés, mais pas détestés non plus. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu... j'ai pas grand chose à en dire en fait. Du coup, je vais me concentrer sur mes autres lectures, qui sont toutes des bonnes lectures, voilà. Du coup... je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc on va commencer du coup avec ma dernière lecture du Black November et on terminera avec ma lecture que j'ai finie ce matin. Voilà, on est le 24 décembre aujourd'hui, donc je suis dans ma tenue de fête. Hein, enfin, de fête. En tout cas pour le réveillon. Bref, les deux livres dont je vous ne parle pas, si vous avez vu les vlogmas, je vous en parle un petit peu dedans, voilà, si ça vous intéresse. On va commencer tout de suite. Donc ma dernière lecture du Black November qui a un petit peu dépassé sur sur début décembre, pardon, c'est Sot de Ragnar Jonasson chez Point. Donc je l'avais mis dans le je l'avais pas mis dans ma pile à lire du Black November, mais c'est un mot, enfin le titre est qu'un seul mot, du coup ça rendrait parfaitement dans les consignes du Black November. Et voilà, comme je l'ai acheté fin novembre, j'avais très envie de l'attaquer dès que je l'ai acheté. Donc pareil que les autres tomes, on va suivre l'inspecteur Harry Thor, donc qui est parti vivre à Siglufjordur, un petit village dans un fjord du nord de l'Islande. On va le suivre lui et on va suivre Isrun, donc qui est une journaliste qu'on suit depuis le deuxième tome, donc qui est Naut. Je crois pas qu'elle y était dans Snjord, j'ai pas de souvenir. Bref, en tout cas voilà, on va suivre ces deux personnages. Alors, le petit truc que je commence à me rendre compte avec Ragnar Jonasson, c'est qu'il a un petit peu une façon de faire, je sais pas comment le dire, j'ai le mot en anglais mais je l'ai pas en français, désolée, mais voilà, une façon de faire qui est un petit peu similaire. Alors à part Snjord, j'ai pas trop de souvenirs quand je l'ai lu qu'il y a qu'un an, et j'ai pas l'impression qu'il avait déjà cette façon de faire, mais j'ai des souvenirs de Naut où ça se passait de la même façon, donc on nous vend un petit peu un truc assez sensationnel au niveau de la 4e de couverture, qui au final est complètement minimisé. C'est-à-dire que dans Naut, on nous parlait de cette éruption volcanique où il y avait des cendres qui recouvraient toute l'Islande, enfin voilà, c'était un petit peu l'hiver volcanique en Islande. Au final, c'était très peu mentionné dans le bouquin et ça n'avait pas un grand impact. Là, on nous parle d'une pandémie, enfin une épidémie, voilà. Pandémie, non, c'est ce qu'on a nous. Une épidémie qui s'abat à Siglufjordur. Donc un Français qui arrive avec une fièvre hémorragique, je crois, et qui va contaminer une personne, qui va contaminer une autre personne. Bref, on sait à peu près comment ça se passe à l'heure actuelle. Donc voilà, encore un Français, hein, parce que je tiens à le rappeler que la deuxième vague en Islande a été causée par 2 Français qui n'ont pas voulu se mettre en quarantaine en arrivant en Islande. Voilà, bref. Sur ce, donc... cette épidémie qui s'abat, qui est quand même, qui est assez contagieuse, qui est assez mortelle aussi, enfin totalement mortelle j'ai envie de dire plutôt, mais qui au final n'a pas un grand impact. Donc ouais, les gens vont être un petit peu mis en quarantaine dans ce petit village, personne ne peut en rentrer, personne ne peut en sortir, mais au final ça va assez vite passer quoi. Bref, j'ai pas trouvé, je me suis pas retrouvée dans la situation qu'on a actuellement dans cette épidémie à Siglufjordur. Bref, du coup c'est pas c'est pas le truc principal du bouquin. Comme d'habitude on va suivre 2 enquêtes, du coup une par Harry Thor et une par Isrun, qui est journaliste, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc Harry Thor va avoir la visite d'un vieil... J'arrive pas à parler, hein, je suis désolée, ça fait un moment que j'ai pas filmé comme ça que des vlogs, du coup j'arrive plus à parler. Bref, donc un vieil homme qui vient voir Harry Thor pour lui demander d'enquêter sur la mort de sa tante, je crois que c'est ça, qui s'était passé dans un petit fjord abandonné, où, enfin c'était même pas un village, il y avait juste une ferme et ses parents étaient partis vivre là-bas avec sa tante et son mari, et la tante s'est suicidée, voilà, et on veut ça, enfin
le vieil homme veut que Harry Thor reprenne un petit peu ce cold case qui a été classé comme un suicide. Et j'ai juste adoré cette enquête. On a des flashbacks de certaines personnes. Voilà, Harry Thor va aller voir des vieilles personnes qui ont pu connaître les parents de cet homme. Enfin bref, voilà. On va avoir plein de flashbacks, on va avoir des photos, des vidéos, enfin bon, décrites, hein, pas réellement dans le bouquin. Et j'ai adoré découvrir cette Islande, je crois que c'est au début du siècle, complètement isolée. Parce que déjà Siglufjordur à l'époque ça devait pas être vraiment le village, enfin voilà, c'était déjà un village isolé. Mais alors là, je sais plus comment il s'appelle ce fjord, mais encore plus, ils sont totalement isolés. J'ai adoré découvrir ça. Désolée. J'ai trouvé ça super intéressant, j'ai adoré cette enquête. L'enquête de Isrun aussi est assez intéressante. Donc au début on va suivre un petit peu un homme et une femme dont la femme a un enfant d'une précédente union. Voilà, et le petit garçon de cette femme va se faire enlever. Et donc du coup Isrun on la met sur le dossier de l'épidémie à Siglufjordur, mais en même temps elle va enquêter un petit peu sur cet enlèvement parce qu'elle va faire des articles dessus et qu'elle a quelques liens avec un policier de Reykjavik. Voilà, et donc du coup on va suivre cette enquête là que j'ai trouvée intéressante aussi, qui m'a moins passionnée que le cold case. Mais voilà, clairement c'est le livre de la saga pour l'instant que j'ai lu que je préfère. Et voilà, et j'ai vraiment passé un super bon moment. J'étais très contente de retrouver ces personnages. Même si clairement le personnage d'Harry Thor c'est pas non plus le personnage auquel je suis le plus attachée au monde, hein, clairement. Isrun beaucoup plus, j'aime beaucoup cette femme et voilà, elle a pas forcément une vie facile et j'aime beaucoup ça. Et voilà, bref, en tout cas j'ai passé un super moment avec ce troisième tome et j'ai hâte de lire Vic, le quatrième tome. Je suis ensuite passée à quelque chose de beaucoup plus dans l'hiver, hein, puisque j'ai lu Un jour en décembre de Josie Silver, donc on peut le dire que c'est une romance de Noël, voilà. Donc je me souviens plus des personnages. Voilà, on a Laurie, donc, qui est une jeune femme qui habite à Londres. Voilà, un jour, quelques jours avant Noël, elle est dans le bus, elle rentre du boulot et elle va voir à l'arrêt de bus un homme qui est magnifique et voilà, elle a vraiment un coup de foudre. Ils vont échanger un regard et il va sembler que lui aussi a un petit coup de foudre pour elle. Il va vouloir monter dans le bus pour la rejoindre et qu'ils se parlent, sauf que le bus va déjà être en train de repartir. Et voilà, et pendant un an, elle va être totalement obsédée par ce mec, elle va essayer de le chercher le plus possible, sa meilleure amie et colocataire Sarah va l'aider, jusqu'au jour où un an plus tard, elles vont faire un petit peu une fête de Noël entre copines avant les vraies fêtes de Noël, je crois. Et Sarah va lui présenter son nouveau mec, qui s'appelle comment? Jack, voilà, qui n'est autre que le mec du bus, voilà. Et donc là, on va rentrer dans une espèce de situation assez compliquée. Au début j'avais oublié qu'on nous parlait de ça dans la quatrième de couverture. J'étais un petit peu déçue d'avoir un espèce de triangle amoureux parce que je déteste ça. Enfin globalement il y a beaucoup de situations dans la romance que je déteste, hein. Pour ça que je n'en lis plus quasiment, sauf à Noël. Et du coup voilà, on va avoir ces deux personnages ils sont attirés l'un par l'autre, mais en même temps ils respectent tous les deux Sarah. Elle c'est sa meilleure amie, du coup elle veut pas lui faire ça. Lui bah, c'est son mec, donc il va pas la tromper, enfin voilà. Du coup ils vont essayer de mettre un petit peu de côté ce qu'ils ont pu ressentir à ce moment là pour devenir amis et que tout se passe bien entre trois et que voilà ils deviennent un petit peu tous amis, enfin voilà, qu'ils s'entendent tous les trois, parce que c'est vrai que les deux filles à la base sont tout le temps fourrées ensemble, donc c'est vrai qu'ils sont souvent tous les trois ensemble. Bref, et du coup on va suivre ces trois personnages sur 10 ans et ça j'ai trouvé ça super original et j'ai beaucoup apprécié, malgré le fait qu'on les suive sur 10 ans, bah, y a certaines situations qui sont à mon goût un petit peu trop survolées, on rentre pas assez dans le détail des choses. Il y a des choses des fois assez importantes qui se passent et je trouve que bah, c'est trop vite, on passe trop vite à l'année d'après en fait. Parce qu'à chaque fois en fait on a des mois, après il y a marqué, généralement tout ce qui se passe vers Noël c'est un peu plus long que le reste de l'année. Ensuite on a les résolutions de Laurie pour cette nouvelle année, voilà, résolution du nouvel an. Et après on passe à la nouvelle année, voilà, je trouve que des fois on survole un petit peu trop. C'est ça qui m'a un petit peu dérangée.
Mais globalement j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pas trouvé que c'était une romance trop cliché, à part un petit peu, on sent venir un petit peu un espèce de triangle amoureux au début, qui au final c'est pas vraiment un triangle amoureux et ça dure pas forcément, enfin voilà. Je vais pas rentrer trop dans les détails mais au final ça ne m'a pas tant dérangé que ça. J'ai passé un super bon moment, je me suis beaucoup attachée au personnage. Et l'autre petite chose qui m'a un petit peu déçue, c'est la fin, que j'ai trouvé beaucoup trop abrupte. C'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer à la fin, mais en fait moi je pensais que ça allait pas se passer à la toute fin en fait. Je pensais que ça allait se passer peut-être un an avant la fin du bouquin, et qu'après pendant un an on allait voir ce qui allait se passer après cette résolution. Et non, vraiment la résolution finale du bouquin se termine à la fin du bouquin. Et moi je voulais voir plus en fait, je voulais voir ce qui se passe après en fait. Et du coup ça m'a un petit peu déçue, voilà. Mais globalement j'ai passé un super bon moment, ça m'a permis de me mettre bien dans l'ambiance pour Noël, hein, c'était pas gagné cette année. Et voilà, j'ai vraiment passé un super bon moment, franchement je vous le conseille si vous aimez les romances de Noël, parce que, et même si vous n'aimez pas les romances de Noël, je pense que c'est un petit peu le genre de romance de Noël que vous pouvez lire si vous n'aimez pas ça. Moi j'ai beaucoup aimé et je ne regrette pas de l'avoir lu. On va passer ensuite à La fille de l'hiver de Éowyn Ivey 10-18. Donc cette histoire est assez particulière. Donc on se retrouve avec Mabel et Jack, encore un Jack, qui ont perdu leur enfant. En fait il est mort-né je crois, si je me rappelle bien. Et c'est trop dur un petit peu pour eux de rester là où ils habitaient avant. Donc je crois qu'ils viennent de Pennsylvanie. Et ils décident du coup de partir en Alaska pour recommencer un petit peu, repartir de zéro, s'éloigner un petit peu de leur famille et de leur vie qui leur rappelle trop le drame qu'ils ont vécu. Et du coup ils partent en Alaska. Jack veut devenir en gros paysan, il veut faire pousser ses légumes dans les champs, et Mabel ne travaille pas réellement, parce que ce que je ne savais pas en commençant ce livre, c'est que ça se passe en 1900 et quelques, voilà, entre 1900 et 1920 je crois. Et ça m'a assez perturbée, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe à ce moment-là en fait. Je croyais que ça se passait, que c'était contemporain, que c'était pas un historique. Et non, c'est bien un historique. Donc on est en Alaska au début du siècle précédent. Voilà, et du coup voilà, Mabel essaie de se reconstruire, c'est pas forcément facile. Et le premier jour de l'hiver où ils vont être là, ils vont, enfin pas le premier jour de l'hiver mais le premier jour de neige en tout cas, ils vont aller faire un bonhomme de neige en forme de petite fille. Voilà, Mabel va lui mettre une écharpe à elle et un bonnet je crois. Et le lendemain, le bonhomme de neige est détruit et il y a des traces de pas autour. Et ils vont ensuite apercevoir un petit peu dans la forêt une petite fille qui se balade avec l'écharpe et le bonnet de Mabel. Et voilà, elle va pas forcément se laisser approcher, enfin voilà, ils vont un petit peu essayer de l'approcher, de parler avec elle, mais au début elle ne parle pas, elle vient un petit peu les regarder de temps en temps, enfin bref, ils vont un petit peu avoir une relation un petit peu particulière, pas bizarre hein, mais enfin voilà, une relation bizarre. Ils se demandent est-ce que c'est une hallucination, est-ce que c'est une petite fille sauvage, est-ce qu'elle a une famille quelque part et qu'elle se balade toute la journée dans la forêt, enfin bref, ils se posent pas mal de questions. Et du coup on va suivre ce couple qui se reconstruit, qui reconstruisent leur vie à travers cette petite fille. Et voilà, et c'était une très très jolie histoire qui est comment dire, inspirée d'un conte en fait. Et ce conte va avoir une grande importance dans le roman. C'est un conte russe qui s'appelle je crois La fille de la neige ou quelque chose comme ça. Et voilà, ce conte va avoir une grande importance surtout pour Mabel. Et du coup voilà, on va suivre ce couple, on va suivre aussi cette petite fille qui va grandir aussi au fur et à mesure du temps. Et voilà, j'en dirai pas plus, mais globalement j'ai beaucoup aimé. Je l'ai peut-être trouvé un chouïa long. Il aurait gagné à faire peut-être 100 pages de moins, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas le genre de roman que vous allez apprécier si vous aimez l'action, tout ça, on est vraiment... Donc je me souviens plus ce que je disais, j'étais interrompue par un message de mon chéri. Donc c'est un roman où il n'y a pas beaucoup d'action, on est vraiment dans la description de paysages, la description de leur vie au quotidien à ce couple. Donc il n'y a pas de grosses actions, mais moi j'aime bien ce genre de roman. Quand je l'ai commencé, je pensais qu'il allait me rappeler un petit peu Le Paradis Blanc, qui a été un gros coup de cœur au début de l'année. Au final, ça n'a pas été le cas. J'ai eu l'impression qu'on se dirigeait un petit peu plus vers Sauvage de Jamie Bradbury.
par rapport à... J'ai fait un petit peu un parallèle entre la fille de l'hiver, je vous dirai pas son nom, parce qu'on sait son nom au bout d'un moment, et c'est un très joli nom je trouve d'ailleurs. Bref, la fille de l'hiver et Tracy de Sauvage, voilà, il y a un petit quelque chose, pas le truc global de Sauvage hein, si vous l'avez lu, mais voilà, j'ai ressenti un petit peu un parallèle entre ces deux personnages. Et voilà, globalement j'ai beaucoup aimé la fin aussi que j'ai trouvé parfaite en fait, qui allait totalement avec le reste de l'histoire. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, je pense que j'en garderai un très bon souvenir de ce roman. Je vous le conseille, donc si vous aimez les paysages enneigés, l'Alaska, les romans assez longs. On n'est pas spécialement dans l'introspection, un petit peu quand même, mais vu qu'on n'est pas la première personne, pas vraiment dire qu'on est en introspection avec les personnages, mais quand même si en fait. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé mon moment passé avec la fille de l'hiver, voilà. On passe ensuite à un livre que j'ai lu sur ma Kindle, donc je vous mettrai la photo juste ici. C'est un livre que j'ai eu grâce à Annette Gallet et aux éditions Hugo Poche, suspense, thriller, je ne sais plus, bref. Donc c'est Les Oubliés de Dieu de Ludovic l'Ancien. C'est la première fois que je lisais un livre de Ludovic l'Ancien, sachant que c'est un tome 2, je crois qu'on n'est pas... Enfin je crois que ça peut se lire indépendamment, enfin si vous avez lu les deux et que vous pensez que non, bah n'hésitez pas à me le dire. Moi ma lecture s'est très bien déroulée sans que j'ai lu le tome 1. Et j'ai eu envie de lire ce livre à cause de son résumé en fait, qui m'intéressait énormément, puisqu'on est en fait avec un thème que je ne connaissais pas du tout et que je n'avais jamais vu abordé en littérature, qui est la tératologie. Donc globalement c'est l'étude des monstres en gros, mais si on creuse un petit peu plus, c'est surtout l'étude des malformations, que ce soit congénitales ou dues à des maladies génétiques, je crois. Donc voilà, c'était vraiment un sujet qui m'intéressait, enfin qui me donnait envie. Du coup, on se retrouve avec un médecin donc, qui s'appelle Richard Miével, je crois, je me souviens plus, je sais que son nom de famille c'est Miével, qui est retrouvé assassiné par sa secrétaire. Vraiment, c'est une boucherie le truc, on lui a enlevé les yeux, coupé les mains, éviscéré, enfin voilà, c'est une boucherie, il s'est fait à moitié bouffer, voilà. Du coup, il va y avoir le 36 quai des Orfèvres, enfin je crois que c'est plus là, mais enfin bref, la police de Paris qui va venir enquêter. Du coup, on va suivre Gabriel, un premier flic, et on va suivre aussi pas mal Noémie, une lieutenante de police, je me souviens plus des grades, bref, c'est pas très grave. Et du coup ils vont enquêter sur cette histoire, mais qui va partir beaucoup plus loin que juste ce meurtre de ce docteur. J'ai du mal à vous parler de l'histoire, de vous la résumer, je crois que je vais m'arrêter là, voilà. C'est le plus important à savoir. Ah oui non, et l'autre chose importante à savoir, c'est que ce docteur était un fou de tératologie. Voilà, quand ils sont allés faire une perquisition chez lui pour voir un petit peu comment c'était, il a un bureau rempli avec des bocaux, avec des trucs bizarres, avec des squelettes d'animaux déformés, plein de livres, plein de trucs, un petit carnet avec des noms de gens, avec des numéros, enfin assez bizarre. Et on va partir dans un truc, mais je m'attendais pas du tout. Enfin franchement j'ai juste adoré tout, enfin toute cette enquête que vont faire ces policiers. Franchement j'ai adoré, j'ai appris tellement de choses, et j'aime moi lire des livres où j'apprends des choses et où même mieux j'ai envie d'aller en chercher plus en fait. C'est-à-dire que des fois je faisais des pauses dans ma lecture pour aller rechercher des trucs, et j'adore ça, j'adore avoir ce genre de lecture un petit peu active où on s'investit vraiment. J'adore, je pense que c'est pour ça que c'est un petit coup de cœur, c'est que vraiment moi quand j'ai des envies comme ça, des besoins d'aller plus loin que ce que je lis, et bah c'est généralement un petit coup de cœur pour moi. Et ce livre va vraiment rester pour moi assez... Enfin il va rester vraiment dans mes souvenirs à vie, je pense, simplement, puisque on est quand même dans un roman qui va nous parler qui est assez scientifique, on nous parle beaucoup de génétique, c'est vraiment un truc important, la génétique et les maladies génétiques qui du coup font des malformations. Et ce qui est assez... je sais pas si je peux dire que c'est le destin, voilà, je suis pas trop le genre forcément à croire à ce genre de choses,
mais j'ai découvert moi-même que en fait j'avais un gène défaillant qui me cause une pathologie actuellement au moment où je lisais ce livre. Et je sais pas, je trouve que soit c'est un coup de pied de l'univers pour me dire cher, je sais pas, soit c'est le destin, j'en sais rien. Voilà, je sais pas trop comment l'interpréter, mais je trouve ça assez marrant. Je sais pas si c'est le bon mot, mais bon, bref. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que je garderai toujours ce livre. Enfin, il aura toujours une place assez particulière pour moi. Et j'ai beau l'avoir voilà, dans ma Kindle, je sais que je vais aller me l'acheter en papier parce que je ressens le besoin de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà. Bref, sinon, je vais continuer sur le roman. Je me suis pas mal attachée au personnage. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai bien aimé parce que des fois quand on suit que des policiers c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Là j'ai beaucoup aimé, je me suis bien attachée aux personnages, j'ai aimé les suivre, que ce soit quand ils nous parlent un petit peu de leur vie privée ou ce qui se passe pour l'enquête. J'ai beaucoup aimé. Sinon j'ai trouvé que la plume était assez simple mais elle permet d'être vraiment tout de suite dans l'histoire, de se mettre à fond. Et voilà, il y a une facilité de lecture et on a envie de savoir ce qui se passe, on a envie d'y revenir en fait dès qu'on le pose et ça j'ai beaucoup aimé. Les quelques petits défauts que j'ai pu noter, c'est peut-être quelques facilités un petit peu scénaristiques et quelques trucs situations que je trouve pas forcément très réalistes. Donc on a un policier par exemple qui va découvrir un mort et il va aller un peu sur la scène de crime, faire ce qu'il a à faire. Et ensuite il va se barrer sans forcément prévenir ses collègues, en tout cas c'est pas dit. Il va partir à un autre endroit, il laisse le mort comme ça, voilà. Enfin, j'ai pas trouvé ça très réaliste, mais bon. Voilà, je l'ai noté, mais c'est pas quelque chose qui me fait dire que le livre est mauvais. Non, si j'ai quand même beaucoup aimé l'histoire et c'est des petites choses qui font peut-être que c'est pas un coup de cœur, mais qui ne sont pas si importantes que ça, en tout cas pour moi, voilà. Je suis pas trop le genre, je relève des fois les incohérences, les trucs comme ça, mais c'est pas quelque chose qui va me gâcher ma lecture non plus. Donc globalement j'ai passé un très bon moment avec ce thriller, je vous le conseille hein, si vous aimez les thrillers et si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est médecine, génétique, malformation aussi, si vous êtes fan de tératologie, on ne sait pas, peut-être, je vous le conseille. On va ensuite passer à ma dernière lecture que j'ai terminée ce matin, que j'avais commencé hier ou avant-hier, je ne sais plus. C'est Vous faites quoi pour Noël de Karen Pont chez Pocket. Donc c'est une romance de Noël encore une fois. Là on est beaucoup plus dans la romance de Noël que dans Un jour en décembre. Hein. Clairement pour ce genre de livre il faut un petit peu que je ferme mes chakras anti-romance et anti-cliché et tout. Ce que j'ai fait et du coup j'ai quand même passé globalement un très bon moment. Alors on va commencer sur une situation complètement... Enfin ce qui se passe au début ça n'arriverait jamais dans la vie mais ça arrive dans le bouquin. Mais ça va, j'ai accepté. Donc on est en fait avec Pauline qui est à la fête de Noël de son travail. Elle est bien bourrée hein, et elle va finir par repartir avec un mec, un assistant DRH ou un truc comme ça. Un petit peu le mec pas sexy, timide, enfin voilà ce genre de mec. Et elle va partir avec lui en voiture, il va la ramener chez elle et ils vont coucher ensemble dans le parc. Ça a coupé, je ne sais plus ce que je disais, donc il va ramener Pauline chez elle et ils vont coucher ensemble dans le parking de Pauline, de son immeuble. Et voilà, ils vont coucher ensemble, pas dans la voiture en plus, mais dans le parking contre un mur, voilà. Et le lendemain, en fait, elle va recevoir un mail de son truc d'immeuble, son syndic d'immeuble, je sais pas trop comment on dit, ou du gardien, qui prévient du coup tous les locataires que ça y est, la vidéosurveillance est effective depuis hier à minuit et que d'ici quelques jours ils auront des codes pour pouvoir accéder aux images de vidéosurveillance. Bien évidemment. Et du coup elle va paniquer, elle va se dire non mais tout le monde va savoir que j'ai couché dans le parking. En plus elle a une de ses collègues qui habite dans le même immeuble, du coup en plus c'est la grosse commère de la boîte, du coup forcément elle va les voir et forcément elle va savoir que ses deux collègues ont couché ensemble. Et du coup elle va essayer de monter un plan pour essayer d'aller dans la loge du gardien pour essayer de récupérer les images. Sauf que au moment où elle va essayer de crocheter la serrure pour rentrer et effacer les images,
le gardien va arriver, c'est un beau mec, hein, à peu près de son âge. Et voilà, il va lui dire qu'est-ce que vous faites et tout. Elle va essayer de mentir et puis au final elle va expliquer la situation. Et il va accepter de l'aider, mais il va lui dire ok, mais en échange je veux que vous veniez passer les fêtes de Noël avec moi et ma famille. C'est juste la situation me paraît complètement irréaliste, mais bon, c'est ce qui se passe. Et elle va en effet partir avec lui, passer les fêtes de Noël, se faire passer pour sa copine. Et voilà, ils vont partir à Santa les deux sapins. Et voilà, le village de Noël en France, voilà, où ils fêtent Noël, où ils ont plein de traditions de Noël. Et en plus la famille donc, qui s'appelle David est encore plus, enfin à fond dans Noël. Et globalement j'ai quand même passé un super bon moment. Il y a des moments où j'ai ri, il y a des moments qui m'ont énervé, mais j'ai vraiment quand même passé un très bon moment. Je suis contente de l'avoir lu là et de l'avoir fini le 24 décembre. Alors, petit truc qui m'a un petit peu chiffonné. Donc, on n'est pas dans le Enemies to Lovers parce que là, ça aurait été ça, j'aurais posé le bouquin et j'aurais dit non merci. Mais on est dans le je te vanne à mort to Lovers. Voilà. Et c'est pas non plus un truc que j'aime beaucoup, hein, se lancer des vannes et des pics à longueur de temps. Voilà, et puis genre, ah, il m'énerve trop, il est trop agaçant. C'est bon quoi, j'ai réussi à passer outre, mais c'était compliqué, mais bon. Bref. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis coupée dans mon élan. Bref, j'ai quand même passé un bon moment. C'est une romance de Noël sympa et j'ai envie de lire la suite. Voilà, le livre se termine, j'ai envie de lire la suite. J'aimerais bien, moi, avoir un mec dont la famille vit à la montagne, a un super chalet de ouf avec vue sur les montagnes et qui adore fêter Noël comme ça. Ils ont des traditions un peu cheloues, mais c'était marrant, c'était mignon. Et j'ai quand même passé un très bon moment et je suis contente d'avoir lu cette romance de Noël de Karen Ponce. Et j'attends avec impatience d'être à l'année prochaine pour m'acheter la suite en poche et le lire. Voilà tout le monde, je vais vous laisser, il est 16h15, il commence à faire nuit. Je vais aller finir de me préparer pour le réveillon. Et puis du coup on se retrouve lundi pour le 4e vlogmas. Et je pense qu'après on se retrouvera mercredi peut-être pour mes meilleures lectures de l'année. Et ensuite pour les sorties livresques de janvier. Bref, je vous laisse. J'espère que vous avez passé... D'ailleurs je vous ai même pas souhaité joyeux Noël parce que en fait c'est la première vidéo que vous allez voir après Noël. J'espère que vous avez passé un bon réveillon et que vous avez été gâtés. Et du coup on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!